Hotep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Ça chauffe en RDC. Kagame est en train de rentrer, de s'enfoncer dans une situation inédite depuis 30 ans qu'il a commencé son agression, son attaque et ses crimes sur le territoire congolais. Cette fois-ci, ce sont les Congolais qui sont en train de prendre leur revanche. Vous avez à la tête de ces hommes un nouveau général, le général Pacifique Massunzu, d'origine rwandaise. Eh oui, visiblement Hutu, qui est en train de reprendre sa revanche, comme contre Kagame. Hier, la journée d'hier seulement, 6 drones ont été abattus. Kagame utilise maintenant des drones pour massacrer les populations congolaises. 6 drones ont été abattus. Les Sukhoi sont maintenant sur le terrain. Le nouveau général Pacifique Massunzu, qui vient de prendre ses fonctions il n'y a même pas une semaine, a lancé une offensive sur tous les fronts de la RDC. Massissi, Rutshuru, comment on l'appelait, Lubero, Rubaya, partout. Et l'armée rwandaise est dépassée. À la tête, Kagame a hier seulement un des grands chefs de criminels, terreau de Kagame, a été neutralisé. Et aujourd'hui, ils ont actuellement un autre chef, un colonel congolais. Ah oui, déserteur de l'armée. Le colonel Rukudo Makanika. C'est lui qui est en train de maintenant diriger les opérations à l'Est. Parce que son prédécesseur a été neutralisé. Mais les Congolais sont en train de prendre de l'avance. En ce moment, il y a de sérieux combats au niveau de Minembwe pour le contrôle de l'aéroport de cette commune. Il y a des combats à Kisoke et à Evomi, non loin de Kibongo. Mais l'armée congolaise mène la lutte. Ils sont en avance. Ils sont en train d'avancer. Le nouveau général en tête de l'armée des FARDC et les Wazalendo qui sont en train de combattre très fortement, ce nouveau général a dit: nous sommes en direction de Kanyabayongo. Non, de Bunagana, je crois. Voilà, Bunagana. Et il dit qu'après là-bas, quand on va finir avec eux ici au Congo, nous allons rentrer à Kigali. C'est ça la parole du général. La première fois qu'il a parlé, c'est pour dire que nous sommes fiers de l'avancée des troupes congolaises, de nos troupes. Et il a dit que nous irons jusqu'à Kigali, que Kagame se prépare. Parce que cette fois-ci, ce n'est plus du gâteau. Kagame a eu la chance, il avait corrompu les généraux congolais, pour la plupart d'ailleurs. Il avait des Rwandais qui étaient infiltrés, qui travaillaient comme des Congolais dans l'armée congolaise, dans l'administration congolaise. De plus en plus, on est en train de les dénicher. Donc les choses sont en train de changer, les choses sont en train d'évoluer. Les amis, ce n'est plus du gâteau. Jusqu'à preuve de contraire, c'est maintenant Kagame qui demande un cessez-le-feu. C'est maintenant Kagame qui veut négocier. Mais moi, j'estime qu'il n'y aura pas de négociation tant que les M23 ne seront pas sortis de la RDC. Qu'ils aillent de l'autre côté au Rwanda et à ce moment, on pourra décréter un cessez-le-feu pour que les Rwandais restent chez eux au Rwanda, les Congolais restent chez eux au Congo. Et puis à ce moment, on entame des négociations pour définitivement mettre la fin de cette crise. Au cas contraire, ce sont les armes qui doivent parler et apporter le changement dans la situation qui secoue la RDC. Les amis, soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites
et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.